Salut, aujourd'hui je vous présente un graphe que j'ai fait pour un de mes collègues sur un des murs de sa maison. C'est parti. Ah là là, c'est cool d'avoir du matériel enfin pour dessiner convenablement. C'est quelque chose de génial. Je me suis d'abord mis du coup sur mon iPad pour faire une petite maquette et ça rendait pas mal du tout. Déjà pour les premiers essais. Mais bon, on a revu quelques petits détails par la suite, parce qu'il en fallait bien. J'allais pas me jeter comme ça sur ce mur. Mais j'ai fini par y arriver après de nombreuses tentatives de maquettes. C'était chouette de pouvoir retravailler avec des bombes de peinture, parce que j'avais déjà fait des vidéos de graphes. Après, j'ai eu un petit peu de mal au début puisque c'est toujours difficile de reprendre quand on n'a pas touché une bombe de peinture depuis longtemps. Et ici, il faut dire que j'avais les mains un petit peu engourdies puisque effectivement, ça faisait longtemps que j'avais pas touché une bombe de peinture, dans les 2 ou 3 mois. Donc j'y ai passé un petit peu de temps sur ce mur. Mais c'est comme tout, ça se perd pas, c'est comme le vélo. Tu t'oublies pas la sensation que ça fait, tu t'oublies pas comment peindre, même si c'est évidemment plus compliqué que de faire ça sur papier et encore plus sur une tablette comme un iPad, parce que là, les traits sont beaucoup plus simples à faire. Il y a beaucoup plus d'outils, c'est plus facile de le faire sur une tablette. Puisque sur un outil comme ça, tu traces ta ligne et puis tu restes appuyé, la ligne se redresse. Et on n'a pas ce genre de fonction quand on fait du graphe en fait. C'est beaucoup plus compliqué. Les lignes, c'est une horreur à faire. Sans marque, sans repère ni rien. C'est vraiment très compliqué. Par exemple pour le pont, c'est un bel arc, mais c'était compliqué à tracer, comme les lignes du terrain. Et évidemment, le fait d'avoir cet effet crayon avec l'herbe du terrain de rugby, ça aide pas. Donc oui, là j'ai dû repasser quelques couches, mais par la suite ça se verra plus, donc tant mieux. Pour la petite histoire, mon collègue voulait faire ça depuis très longtemps. Il avait l'idée de faire un graphe dans son jardin depuis très longtemps. Et ça me fait super plaisir qu'il ait pensé à moi pour faire ça, parce que je dessine, pour moi c'est une passion. Étant donné qu'il recherchait quelque chose de convivial et coloré pour pouvoir passer de bons moments dans son jardin avec ses amis, par exemple pour des barbecues ou autre, et en rapport avec la Charente-Maritime, les choix étaient simples. On a tout de suite pensé, déjà lui il était rugbyman, déjà un terrain de rugby avec une petite représentation du Stade Rochelet contre un autre club du coin, celui de Maran. Et puis voilà, de toute façon, quel meilleur moyen que de représenter la Charente-Maritime et La Rochelle que par le pont de l'Île Dorée. C'est un passage obligatoire, si je puis dire. Même si le passage coûte 16 € l'été, ça fait mal un peu, mais bon, on s'adapte, hein, faut bien aller à la plage. Mais bref, plus je passais de temps sur ce mur et plus ça prenait forme, donc j'étais content de mon travail. J'ai effectivement dû reprendre quelques points comme les poteaux de rugby, puisque auparavant ils étaient trop gros, mais j'ai pu le rattraper. C'est ça qui est bien avec les bombes de peinture, c'est que t'as pas c'est pas comme un feutre que tu ne peux pas rattraper. T'as cette chance de pouvoir te rattraper quand tu fais une erreur.
On arrive bientôt au terme de cette vidéo, alors je te laisse mettre un pouce bleu, t'abonner, commenter, partager et tout ce qui s'ensuit. Je te remercie encore énormément. Après environ 3 heures d'illustration pour faire une maquette et 5 heures de graphe étalées sur 3 jours, j'ai enfin terminé ce graphe. Il me restait quelques petits détails, comme par exemple les ombres des joueurs. Et l'herbe aussi, le panneau des scores. Tout ça c'était des petits détails du fignolage que je devais finir par ça. J'ai rajouté un dernier truc à la fin, c'est la bouée cardinale, puisque ça faisait sympa dans le décor et c'était voulu de base. Mais je dis plus rien, je vous laisse admirer le résultat. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai pris énormément de plaisir comme à chaque fois que je fais un projet comme ça. Et je sais que mon collègue est très content de ce graphe, puisque effectivement ça fait longtemps qu'il voulait le faire. La prochaine fois, je pense que je vais vous montrer un truc assez sympa. Dans une de mes dernières vidéos où je dessinais les signes du zodiaque, j'ai fait un mix à la fin en vous présentant tous les éléments auxquels chaque signe est rattaché selon ce que c'est. Par exemple, moi je suis du signe de la Vierge, donc je suis de l'élément de la Terre. Parenthèse à part. J'ai décidé de faire une illustration sur le dernier mètre de l'air du coup. Voilà. J'espère vraiment que ma vidéo vous aura plu et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles illustrations ou d'autres choses, c'est pas trop, on verra bien. Allez, salut. Merci énormément d'avoir regardé mes vidéos, je t'en suis très reconnaissant. Maintenant, je t'invite à liker, commenter, partager, à t'abonner aussi si tu veux et tu peux aussi me suivre sur Instagram, TikTok et Twitch. J'ai également une page Patreon où tu peux me suivre pour participer activement à la création de mes vidéos. Encore merci d'avoir regardé.